Hello hello, je m'appelle Delphine Bury et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de la femme libre et indépendante. Pendant trop longtemps, je suis restée passive dans ma vie professionnelle, mais un jour j'en ai eu ras-le-bol, du métro boulot dodo, ras-le-bol de consommer des choses inutiles pour combler mes manques. En fait, je n'étais tout simplement plus à ma place en tant que salariée. Mon envie d'entreprendre m'a poussée à devoir tout déconstruire pour tout reconstruire. Faisant un pas de côté, j'ai revu mon champ des possibles, j'ai travaillé mon mindset, pris conscience de mon potentiel, mais surtout, je me suis fait confiance. Aujourd'hui, 100% alignée et authentique, je me sens libérée. J'accompagne et copilote les femmes à oser entreprendre et vivre pleinement une vie professionnelle qui leur ressemble. Si j'y suis arrivée, crois-moi, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas aussi. Alors si tu es encore salarié prête à passer à l'action pour gagner en liberté professionnelle, ou jeune entrepreneur bloqué dans ton business, ce podcast est fait pour toi. Viens faire le plein d'optimisme et de bonne énergie, le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello hello, et je te souhaite la bienvenue sur le 4e épisode de ce podcast, le podcast de la femme libre et indépendante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dévoiler la plus grosse erreur que j'ai faite, moi, lorsque j'ai décidé de me reconvertir, de quitter mon entreprise, mon CDI et de me lancer à mon compte. Alors, je pense que vous connaissez toute l'expression qui dit courir comme un poulet sans tête. Eh bien, j'avoue que c'est exactement l'image qui me vient lorsque je repense à toutes ces années où j'ai décidé qu'il était temps vraiment que je passe à autre chose dans ma carrière professionnelle. Je n'avais évidemment pas de plan, pas d'idée, pas d'objectif. À cette époque-là, je me sentais totalement nulle, incapable, je me sentais totalement perdue. Et alors, si on m'avait dit franchement qu'en 2015, j'allais faire tout le chemin que j'ai parcouru depuis, alors franchement, je n'y aurais pas cru. Du tout. Donc quand j'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose, ma situation était, franchement pas terrible, je me sentais pas du tout bien dans ma tête, dans mon corps. Ça faisait 18 ans que j'étais salariée dans le secteur du transport et de la logistique. Et puis, je pense qu'en fait, c'est un secteur qui m'a vraiment jamais totalement fait vibrer, même à partir du moment où j'ai commencé ma carrière suite à mes études. C'était pas vraiment un choix de vocation. Donc voilà, c'est un secteur qui m'a jamais... voilà, je me suis jamais dit que c'était waouh, génial. Euh, donc ça a été comme ça vraiment pendant plusieurs années. J'ai changé d'entreprise assez régulièrement au début. L'idée c'était pour moi de parfaire mes connaissances, de développer mes compétences dans ce milieu, de développer mes capacités d'adaptation bien sûr. Voilà, j'avais pas envie d'avoir peur de changer, bien au contraire. Et donc, même si au début effectivement le changement ça demande quand même beaucoup d'énergie, je trouve que c'est toujours extrêmement positif parce qu'il m'a permis de faire plein de rencontres, m'a permis aussi de m'adapter à différents types de management, différents types d'offres, puisque chaque entreprise avait ses propres valeurs, chaque entreprise avait ses propres techniques et méthodes, donc c'était quand même super intéressant. Et donc dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais juste avant de quitter le salariat, faisait partie des plus gros prestataires de transport mondial. J'y suis restée près de 8 ans et j'ai exercé différentes fonctions. Je suis passée de responsable grand compte à responsable du marché de la grande distribution, c'était mon dernier poste. Et pendant ces 8 années, j'ai aussi subi beaucoup de changements en interne. Et même si j'appréciais beaucoup l'entreprise, mes collègues et tout l'environnement, il y avait quelque chose vraiment de plus fort en moi qui était vraiment en train de se faire ressentir. Voilà, je me posais vraiment ces questions de quel était le sens à tout ce que je faisais. Et finalement, je crois que je ne m'étais jamais suffisamment posé cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Et honnêtement, la seule et unique réponse pour moi à ce moment-là, c'était de me dire que j'avais un salaire à la fin du mois qui me permette de vivre, voilà, tout simplement, de subvenir aux besoins de ma famille, de manger, de me faire plaisir, de partir en vacances. Franchement, si on y réfléchit bien, cette réponse, elle est plus que louable. Parfois, on l'oublie souvent, mais c'est aussi toute la finalité de devoir travailler. C'est en échange de notre temps, on récupère un salaire qui nous permet de nous faire plaisir et de pouvoir vivre, en tout cas pour ceux qui peuvent avoir un salaire
voilà, décent, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que, la plupart des gens, malheureusement, donnent leur temps, donc beaucoup de temps, pour un salaire qui ne leur permette même pas de se faire plaisir, donc voilà. Donc si je retire tout ça, en étant clairement honnête avec moi-même, si je retire, le fait, oui, effectivement, bah, de subvenir aux besoins de ma famille, de pouvoir, manger, nous habiller, partir en vacances, nous faire plaisir. Est-ce que ce job vraiment, réellement me nourrissait moi intérieurement? Est-ce qu'il me donnait vraiment de la motivation et de l'énergie? La réponse est non, pas du tout. Est-ce que j'avais à ce moment-là envie, ou est-ce que je me voyais évoluer, dans cette entreprise? La réponse est non. Est-ce que j'avais envie de gagner plus d'argent? Bah, la réponse est non. Et est-ce que j'avais envie de voyager plus par rapport à mon poste? La réponse est non. En fait, la réponse était non à toutes les questions. Donc, c'était assez clair que franchement l'issue c'était de partir, de ce job, de partir de ce secteur et vraiment de chercher, eh bien, ce que j'étais capable de faire d'autre, en tout cas. Je crois que c'est vraiment important, en tout cas si, vous vous posez ces questions et que vous finalement, vous n'avez plus vraiment d'énergie, plus de motivation et qu'il y a toutes ces réponses, toutes les réponses sont non à ces questions, ben, faut vraiment réfléchir. La réponse aussi à la question: «Est-ce que j'avais envie de changer d'entreprise?» c'était non, parce que j'étais bien là où j'étais, donc changer d'entreprise pour finalement la même chose ailleurs, bah, je voyais pas vraiment l'intérêt. En tout cas, je n'étais plus à ma place. Le métier que j'exerçais et le secteur ne me faisaient plus vibrer du tout. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas vraiment s'il m'a fait vibrer un jour et finalement, je crois que ça se voit aussi, eh bien, au jour le jour, dans le quotidien, vous y mettez pas forcément, eh bien, votre talent, votre énergie, et ça se voit aussi, les autres le constatent aussi. Et la brillance chez quelqu'un, je vous assure que, on la croise pas beaucoup en entreprise malheureusement, parce que lorsque vous croisez quelqu'un, eh bien, qui a du talent, qui dégage quelque chose, voilà, de très positif, croyez-moi, vous vous en souvenez et en 18 ans, j'en ai pas beaucoup rencontré. Donc revenons à nos moutons. En 2015, j'ai donc ce déclic. Le déclic, c'est la question: «Est-ce que j'allais encore faire ce métier?» Ou alors changer d'entreprise, hein, puisque, c'était aussi possible que je change d'entreprise si mes peurs, avaient été plus fortes, encore les 20 prochaines années et là, rien que de répondre à cette question, ça me donnait vraiment envie de pleurer. Je voyais déjà, voilà, l'aigreur se dessiner sur mon visage, et en fait, je me voyais finir vieille, aigrie, triste et peut-être même vraiment en dépression. Donc la réponse était non, jamais de la vie. Et en fait, vous vous posez cette question et je pense que là, il y a un vrai déclic qui arrive et là, vous vous dites: «Non, en fait, c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose». Donc à partir de cette simple réponse, bah, il fallait que je trouve, ce que je voulais faire puisqu'il était hors de question, que je refasse la même chose ailleurs et franchement, à ce moment-là, c'est horrible parce que, vous savez que vous voulez faire autre chose, vous savez que vous êtes capable, enfin capable, vous sentez que vous êtes capable de faire autre chose, mais il n'y a aucune réponse, qui vient sur le quoi d'autre, voilà. Donc en fait, ce que j'avais, enfin, comme sentiment à ce moment-là, c'est que je ne savais rien faire d'autre que le job que je faisais depuis plusieurs années. Honnêtement, j'avais aucune conscience, de mes capacités et de mon potentiel. Je pense que tout simplement parce que j'avais absolument pas pris l'habitude de l'exploiter. Donc, je pense que c'était enfoui quelque part et en fait, je m'étais même jamais posé cette question. Heu, voilà et donc je me voyais pas du tout, faire autre chose en fait et encore moins, créer une entreprise parce que, je n'y étais pas prédestinée dans le sens où, je n'avais aucun entrepreneur autour de moi ni dans ma famille. Mes parents, c'était plutôt, 2 salariés, enfin voilà, ils ont été salariés pendant toute leur vie. Ils étaient pas forcément épanouis professionnellement. Donc, voilà, aucune prédestination à l'entrepreneuriat en tout cas. Donc en fait, je crois que ce qui était flagrant, c'est que je ne me connaissais pas du tout et 2e déclic, c'est qu'à l'occasion d'une formation sur la process-com, avec mon job, j'ai eu un 2e déclic et là, c'était clair. Je me suis rendu compte que absolument, je ne me connaissais pas du tout, du tout. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la process-com, ce sont des techniques de communication. En fait, c'est un guide pour mieux comprendre notre personnalité, mais aussi, bien celle des autres et en fait, c'est beaucoup utilisé en entreprise pour la gestion de l'humain. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de la process com parce que ce serait beaucoup trop long, mais en tout cas pour les curieux et les curieuses, je vous mets le lien d'une courte vidéo qui explique ce que c'est. Mais en tout cas moi, cette formation elle a été révélatrice du fait que je passais complètement à côté, de moi-même, de mes capacités, de mon potentiel et qu'il était vraiment temps que je fasse quelque chose. Donc eh bien c'était décidé, j'allais partir déjà à la recherche de moi-même et là,
eh bien, a commencé un chemin, assez long quand même, et aujourd'hui avec le recul, je pense que j'ai quand même perdu beaucoup de temps. Pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps? Parce que, petit 1, j'avais aucun plan, pas de stratégie. Je suis un peu partie, voilà, comme je disais tout à l'heure, comme une poule sans tête, sans savoir où j'allais, en se disant: «Bah, voilà, il faut que je change quelque chose, mais je sais pas quoi». Je n'avais pas travaillé mon pourquoi est-ce que je veux changer? Hem Pas de vision, donc je savais pas où est-ce que j'allais, pas d'objectif non plus. Je savais pas ce que c'était qu'un entrepreneur, j'en connaissais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler sur ses peurs et ses croyances. Bref, voilà, je suis partie, tous azimuts, n'importe comment, sans GPS, sans destination et je vous déconseille de faire évidemment la même chose parce que, bah, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis aussi beaucoup d'argent parce que j'ai testé pas mal de choses, j'ai mis mon argent un petit peu, à droite, à gauche et voilà. Je pense que si j'avais été un peu plus structurée, j'aurais trouvé mon chemin beaucoup plus tôt. Mais c'est pas grave, c'est mon chemin et il est tel qu'il est, il m'a menée où je suis aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc à l'époque, j'ai 2 amies très proches de moi qui, elles, avancent beaucoup sur elles aussi, donc dans leur développement personnel, dont une qui est en train de se reconvertir, l'autre qui se pose pas mal de questions et donc du coup, je vois qu'elles se font aider par quelqu'un, donc je tends l'oreille, je les regarde un petit peu de loin, j'ose pas trop poser de questions, mais je les écoute quand même du coup et puis voilà, je les vois avancer alors que moi, bah, je stagne et je me prends grave la tête. Donc un jour, j'en ai marre, voilà, je me décide parce que ça aussi c'était tout moi. Mon ancien moi ne savait absolument pas décider et faire des choix. Donc là, j'en peux plus, je leur demande le numéro de cette personne, je me dis: «J'ai rien à perdre» et puis apparemment, ben, elle était top et elle les faisait vraiment avancer, je sentais qu'elles étaient, voilà, plus épanouies, elles avaient plus le sourire. Donc je me dis: «J'y vais, je l'appelle, j'ai rien à perdre» et alors, quelques temps plus tard, donc je me retrouve chez cette femme, qui donc est thérapeute et je me retrouve devant un jeu de tarot. Donc moi, évidemment, très terre à terre, j'allais devoir ouvrir vraiment mon champ des possibles à ce moment-là parce que, alors donc je préfère le préciser, mais le tarot, n'a absolument rien de divinatoire. C'est en fait justement un outil, de développement personnel qui fait que vous allez avancer, voilà, sur vous, sur votre personnalité et sur votre champ des possibles justement. Donc je vais faire un petit bout de chemin avec cette femme, je vais surtout me découvrir et aussi m'ouvrir à d'autres mondes, voilà, m'ouvrir à un autre monde que le mien. Et ça, c'est top. Voilà, je ne peux que la remercier pour ça, parce que j'en avais vraiment besoin, beaucoup trop terre à terre. J'avais vraiment besoin d'ouvrir, voilà, mon champ des possibles en tout cas. Et grâce à elle, je pense que le brouillard a commencé à se dissiper. Alors ça va quand même durer un peu de temps parce que, je la vois une fois par mois et encore c'est pas tous les mois, donc ça avance vraiment doucement, doucement. Mais en parallèle, moi j'avance aussi beaucoup. Je commence à m'écouter, je commence à écouter mes ressentis, mes émotions, je commence à me dire, bah, que j'ai des rêves et que, bah, c'est peut-être possible de les réaliser, donc c'est énorme. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, je vais commencer à changer aussi mon état d'esprit et mon mindset. Je vais commencer à retourner un peu ma situation professionnelle, donc en la voyant un peu sous un autre angle, de manière beaucoup plus positive. Je vais me retrouver, à être un petit peu plus productive et plus proactif. Je vais commencer à écouter des podcasts sur des sujets de développement personnel, voilà, des choses qui me parlent en tout cas et puis je vais prendre petit à petit conscience, bah, de mon potentiel, de mes compétences et alors quelques mois plus tard, enfin beaucoup plus tard, je vais décider, de me faire coacher par une professionnelle que je choisis, et que je finance. Donc je préviens mon boss, je décide de me lever très tôt le matin parce que je prends le créneau le plus tôt possible pour pas que ça empiète sur mes horaires de travail et là vraiment, je vais faire un méga, méga bond en avant. Donc au début, je vais un peu manquer d'honnêteté, j'avoue. Mes peurs sont tellement fortes que, je suis pas vraiment honnête avec, cette coach que je vois et je lui dis que je viens pour travailler sur mon poste de manager. Alors je sais pas pourquoi, en fait, je suis pas honnête au départ. Je pense que je voulais pas, enfin voilà, je pense que j'osais pas en fait, m'avouer à moi-même que finalement, j'avais envie de, et bien de me lancer dans le coaching moi aussi et donc du coup, ça me rattrape et les quelques premières séances, bah, en fait, c'est pas très authentique, quoi. On avance sur des choses finalement qui me parlent pas puisque c'est pour, travailler sur mon poste de manager et en fait, à un moment donné, je lui dis la vérité, je fais tomber le masque et je lui dis: «Mais en fait, je crois qu'on va arrêter là, je suis là pour autre chose. En fait, j'en peux plus de mon job et j'ai envie de faire autre chose»
Et franchement, ça a tout changé parce que, évidemment, il n'y a eu aucun jugement de sa part et en fait, on a repris le travail de manière différente et donc franchement, j'étais beaucoup plus authentique, beaucoup plus moi-même, mais si c'était à refaire, je gagnerais beaucoup plus de temps car évidemment, forte de toutes ces expériences-là, eh bien, je sais qu'aujourd'hui, le meilleur chemin pour ne pas s'éparpiller, c'est surtout de ne pas se mentir, parce que bien sûr, tous, autant qu'on est, on se raconte beaucoup d'histoires, beaucoup d'excuses et beaucoup de salades pour ne pas voir la réalité en face. Nos rêves, en tout cas, ce sont des très, très bons indicateurs sur la voie que nous devons emprunter. Donc si vous avez des rêves, même si vous vous dites: «Mais non, mais n'importe quoi, c'est débile, c'est pas c'est» eh bien, ils viennent quand même vous parler et vous dire certaines choses. Donc ne les mettez pas de côté et justement, notez-les, et regardez ce qui est possible. Regardez surtout à l'intérieur de vous ce que ça vous dit. Voilà, c'est, vraiment super important. C'est vraiment là qu'il faut aller regarder. Libérez-vous de vos freins aussi et de vos peurs et de l'influence de votre entourage parce que souvent on ne se rend pas compte, mais on est beaucoup influencé par les autres alors que, la seule influence qui doit venir, c'est la nôtre. Enfin franchement, c'est qu'il y a que nous qui savons, ce qui est bon pour nous. Donc vraiment ça c'est super, super important et si vous êtes dans cette situation actuellement, si vous êtes en poste, si vous avez, voilà, vous sentez que votre place est ailleurs, je vais vous donner, eh bien, tous les conseils, les plus importants pour éviter que vous perdiez du temps et de l'énergie, mais aussi de l'argent dans des milliards de choses en même temps. Donc la première chose, voilà, je récapitule, c'est regardez-vous dans le miroir, soyez super honnête avec vous. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Trouvez votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez changer? Si vous voulez créer votre entreprise, quelle entreprise vous voulez créer? Quel est le pourquoi de la création de cette entreprise? Quelle va être sa mission? Quelles seront ses valeurs? Qu'est-ce que vous allez apporter à la société, et à vos clients? Travaillez sur vos peurs, travaillez sur les histoires qui sont dans votre tête en boucle que vous vous racontez qui sont évidemment négatives et transformez-les en croyances positives. Ça, c'est super important. Sachez que on peut le faire. Ça, c'est une question d'habitude à transformer, à changer. Ouvrez aussi votre champ des possibles. Dites-vous qu'il n'y a pas que votre monde, mais qu'il y en a plein d'autres. Entourez-vous des meilleurs. Assumez en tout cas ce changement pour que vous puissiez vraiment l'incarner. N'ayez plus peur de ce que vous voulez. Voilà, criez-le haut et fort que vous avez envie de changer, que vous avez envie de devenir entrepreneur si c'est le cas, de monter votre activité. C'est vraiment super important. Franchement, nous sommes capables de beaucoup de choses lorsqu'on s'en donne les moyens. Donc lancez-vous, passez à l'action chaque jour. Tous les jours, faites une petite action. Formez-vous, soyez curieux, soyez curieuse. Allez à la rencontre de personnes, voilà, de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a la possibilité avec les réseaux sociaux de rencontrer énormément de monde. Alors s'il y a une personne, voilà, que vous sur LinkedIn, peu importe sur quel réseau, que vous trouvez super, qui vous inspire, etc. Mais faites-lui un message, allez à sa rencontre, discutez avec elle, faites du réseau. Voilà, vous allez voir à quel point votre vie va changer et intérieurement, mais aussi extérieurement. C'est le bonheur et l'épanouissement tout au bout, et ça, je vous le garantis. Merci beaucoup pour cette écoute. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas qu'il est grand temps de vous libérer et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-et-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.